Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'influence d'une pratique régulière d'activité physique sur l'efficacité qu'on a au quotidien. Allez, c'est parti. Dans une vidéo précédente, je vous ai dit qu'il fallait développer 3 éléments indispensables pour pouvoir vivre une vie épanouie, pleine de sens, pleine d'énergie, pleine d'efficacité. Et ces 3 éléments sont le mental, le corps et le cœur. Et aujourd'hui, on va vraiment parler d'une sous-partie du corps qui est l'activité physique. Tout le monde connaît les bienfaits de l'activité physique sur le long terme, sur la santé, sur le bien-être en général. Mais aujourd'hui, on va vraiment pas parler de ça. On va vraiment se concentrer sur les bienfaits d'une pratique d'activité physique régulière, mais sur le court terme. Vraiment sur qu'est-ce qu'une pratique régulière d'activité physique nous apporte sur notre quotidien, sur notre humeur, sur notre productivité, sur notre efficacité, sur notre concentration. Vraiment des choses qui sont vraiment perceptibles, puis qui sont vraiment indispensables pour pouvoir être efficace au quotidien et pas seulement pour préserver notre santé sur le long terme. Quand on fait de l'activité physique, on n'a pas le choix de se mettre en mouvement et les mouvements, ça va vraiment agir sur l'ensemble des organes, sur l'ensemble de l'appareil locomoteur de notre corps humain. Quand on va commencer à bouger, on va augmenter notre respiration. Donc l'action de nos poumons, ça va faire augmenter notre fréquence cardiaque qui, elle, va faire augmenter notre circulation sanguine. Ensuite, au niveau de notre système nerveux, on va vraiment activer différentes zones. Donc on va délaisser un peu certaines zones pour en activer d'autres. On va vraiment aller activer des zones qui vont être responsables du mécanisme de la vision, du mécanisme de l'équilibre, mécanisme de la locomotion, de la motricité. Et dernier point, quand on va faire du mouvement, il va falloir qu'on contracte certains muscles. Et le fait d'envoyer des stimuli à chaque muscle, ça va vraiment permettre de le préserver. Donc ça va vraiment être indispensable pour maintenir une bonne posture dans le temps. Et le fait de stimuler des muscles, donc ces muscles-là, ils vont tirer sur les os. Et le fait de créer ces contraintes-là osseuses vont vraiment augmenter la densité osseuse et vont vraiment aussi activer la production osseuse. Donc ça, c'est vraiment bien pour la santé des os sur le long terme. Donc là, c'est vraiment sur ce dernier point-là, donc sur les bienfaits au niveau des contractions musculaires qu'on parle en général quand on parle d'activité physique, en plus des maladies cardiovasculaires. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les 2 premiers points que je vous ai dit, donc sur la modification donc, de la circulation sanguine et sur le changement un peu au niveau du système nerveux. Donc comme on a dit avant, le fait de faire une activité physique sur une base régulière, ça va augmenter la circulation sanguine. Et cette augmentation-là va vraiment permettre d'irriguer beaucoup plus le cerveau. Donc ça va vraiment permettre d'amener plus de nutriments, plus de micronutriments aux cellules du cerveau. Et ça va vraiment avoir un impact positif sur notre quotidien pour plusieurs raisons. La première chose qu'on pourrait dire, c'est ça va permettre la création de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc plus il y a de vaisseaux sanguins, plus il y a un meilleur câblage, donc il y a plus de cellules qui vont pouvoir être nourries de manière optimale, plus rapidement, plus efficacement. Et le fait d'avoir plus de sang, donc on a plus de globules rouges, donc on a plus de dioxygène. Et le fait d'avoir donc cet environnement optimal, ça va vraiment permettre une transformation plus efficace, plus opérationnelle des nutriments pour justement favoriser le bon fonctionnement des cellules, des neurones. Et en plus, vu que c'est plus efficace, vu que c'est plus opérationnel, on va ressentir beaucoup moins de fatigue. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que cet environnement-là optimal va vraiment permettre la neurogénèse. Donc la neurogénèse, c'est vraiment le processus de fabrication d'une cellule, d'un neurone. Donc le fait d'avoir cet environnement optimal avec plus de dioxygène, plus de nutriments, ça va vraiment permettre la libération de facteurs de croissance qui va permettre la création de neurones et de neurotransmetteurs. Donc les 2 neurotransmetteurs les plus importants qui vont être produits grâce à l'activité physique, c'est la dopamine qui est vraiment l'hormone de la motivation, l'hormone du plaisir, et la sérotonine qui a vraiment un rôle important sur la structure cérébrale qui traite les émotions. Donc ça va diminuer directement le niveau de cortisol, donc diminuer directement le niveau de stress. Et moins on a de cortisol, plus ça va être facile pour nous d'atteindre notre objectif. Donc en fait, ça va vraiment augmenter notre persévérance. Parce que là, il y a eu des études scientifiques qui ont montré que plus on a un niveau de cortisol élevé, plus on va avoir de la difficulté à poursuivre notre objectif. Donc plus on a de sérotonine, plus notre niveau de cortisol va être diminué. Donc plus on va avoir de la facilité à poursuivre notre objectif. Donc ça va vraiment augmenter notre persévérance. La troisième chose que je pourrais relever, ce serait une meilleure connectivité, c'est au niveau de la substance blanche. Donc la substance blanche, c'est la myéline et c'est vraiment ce qui se trouve au niveau du neurone et c'est vraiment responsable de la transmission des informations du système nerveux. Donc plus il y a de la myéline, plus les informations peuvent circuler rapidement, donc plus on peut cogiter assez rapidement. Donc là, ça va vraiment améliorer notre prise de décision par rapport à ça.
Et le quatrième point que je pourrais vous donner, ce serait un changement au niveau fonctionnel. Donc là, il y a plusieurs scientifiques qui ont démontré une activité neuronale différente chez la personne qui pratique une activité physique sur une base régulière versus la personne qui n'en pratique pas ou versus la personne qui est sédentaire. Et la principale différence qu'ils ont vue à travers ces études-là, c'est qu'il y a différentes zones qui sont plus actives chez les personnes qui font de l'activité physique régulière. Et ces zones-là qui sont plus actives, ça va être la zone de l'hippocampe et la zone du cortex préfrontal. Et donc ces zones-là sont vraiment très importantes pour la mémoire vive. Vous savez, quand on est en train de travailler, on a une mémoire tampon, on va dire. Donc ça va vraiment jouer sur la concentration, ça va jouer aussi sur la prise de décision, ça va jouer sur la planification, ça va jouer sur la productivité, donc l'efficacité indirectement. Ça va aussi jouer sur le contrôle de l'impulsivité et ça joue aussi sur la sélection des informations. Donc ça va vraiment jouer beaucoup de choses qui vont avoir un lien direct sur notre efficacité, sur notre concentration, sur notre productivité au travail. Donc là, j'ai fini de vous expliquer les bienfaits d'une pratique régulière d'activité physique. Je suis très consciente que cette vidéo était un peu plus scientifique que d'habitude, c'est un peu plus chimique, mais pour en retenir un peu les grandes lignes, vous pouvez vous rappeler que le fait de pratiquer une activité physique régulière, ça va vraiment permettre un environnement optimal pour les activités cérébrales. Donc ça va vraiment permettre d'activer les zones du cortex préfrontal et de la zone de l'hippocampe. Donc ça va vraiment permettre une efficacité au quotidien, une productivité au quotidien, une concentration au quotidien qui va vraiment vous permettre de dégager du coup plus de temps. Et aussi, l'activité physique, ça va vraiment permettre la sécrétion, la production de sérotonine et de dopamine qui sont vraiment responsables du bonheur, de la motivation, qui vont vraiment diminuer le stress au quotidien, donc qui vont vraiment permettre de garder notre sang-froid, de rester serein. Donc voilà, j'ai fini de vous résumer les bienfaits d'une pratique sportive régulière. Et en plus de ça, j'aimerais vous donner une petite astuce, c'est que des fois quand on travaille dur sur quelque chose, à un moment donné on se rend compte qu'on n'est plus du tout efficace et puis qu'on est plutôt négatif. Et un des meilleurs moyens pour changer ce côté négatif là, c'est d'arrêter ce qu'on fait, de changer son état interne. Et une des meilleures manières pour changer cet état interne, c'est de faire du sport. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit que le fait de faire de l'activité sportive, notre système nerveux activait d'autres zones. Donc il activait plus les zones derrière, qui étaient responsables des mécanismes de la vision, de l'équilibre et de la motricité. Et le fait d'activer ces zones-là, forcément, il est obligé de désactiver d'autres zones. Et donc toutes ces zones-là qui vous faisait une humeur un peu morose, vous faisait voir un peu les côtés négatifs, vont un peu s'éteindre pour laisser place justement à ces zones-là qui sont vraiment primordiales pour éviter la blessure, pour éviter la chute. Et donc le fait de déconnecter ces zones-là, c'est pour ça que souvent on a un sentiment de déconnexion, d'apaisement mental, parce que justement notre cerveau n'est plus concentré sur ces zones-là qui provoquaient ces humeurs-là, mais est vraiment concentré sur une autre zone. Donc je vous conseille une dernière astuce de dernière minute comme ça, c'est si vous travaillez puis vous sentez que vous n'êtes plus du tout efficace et que votre état interne n'est pas du tout optimal pour travailler, arrêtez de faire ce que vous faites. Allez faire un peu de sport pour vous remettre un peu de la bonne humeur. Rappelez-vous, la sécrétion de la dopamine, la sécrétion de la sérotonine. Et donc du coup, après, le fait de faire un peu de sport, ça va donc dégager tout ça. Et après, vous allez pouvoir retourner au travail. Et puis là, vous allez vraiment augmenter votre productivité, puis vous allez être beaucoup plus efficace. Donc voilà pour cette astuce un peu de dernière minute. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle a été un peu scientifique. J'espère que vous avez quand même compris les bienfaits d'une activité physique sur une base régulière. J'espère que ça va vous inciter à vraiment passer à l'action et à réussir à maintenir cette super habitude d'activité physique tous les jours. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté de la valeur, je vous encourage à vous abonner. Comme ça, vous allez recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et surtout, passez à l'action.